Chaque fois que tu commences ta journée, tu dois la commencer avec Dieu. Et tu dois faire chaque chose avec un objectif. Tu dois prendre une décision. C'est le jour que le Seigneur a fait. Je vais profiter de cette journée. Faites une annonce au diable qui est le voleur de joie. Je vais apprécier cette journée. Je mise sur ma droiture. Je sais qui je suis en Christ. Je mise sur ma paix. Jésus m'a donné la paix. Je ne vais pas me fâcher aujourd'hui. Si je n'obtiens pas tout ce que j'ai souhaité, si ce n'était pas important, cela ne serait pas dit partout dans la Bible. Levez-vous tôt le matin et prenez soin des tâches difficiles. Éliminez-les d'abord. Ne laissez pas un travail que vous avez à faire vous menacer toute la journée et vous faire redouter la journée. David s'est levé tôt le jour où il a tué Goliath. Vous n'allez pas tuer vos géants allongés dans le lit en appuyant sur le bouton snooze. Je pense que chaque matin, nous devons nous consacrer à Dieu. Regardons le verset 1 du psaume 25. À toi, Seigneur, j'apporte ma vie claire et simple. Je prends ce psaume très souvent et le lis. J'aime le psaume 25. 1. À toi, Seigneur, j'apporte ma vie. C'est une bonne chose de faire chaque matin. Asseyez-vous, mettez-vous à genoux ou ce que vous voulez et lève tes mains et dis, « Me voilà Seigneur, je suis à toi. » Chaque matin, nous devons aller à lui et lui dire, « Dieu, montre-moi ma mission. Montre-moi quoi faire, montre-moi où aller, donne-moi les mots pour parler. » Demandez de la sagesse, des conseils. L'acte de se livrer. Il faut de l'humilité pour dire, « Dieu, tu sais ce qui est le mieux pour moi. Je ne peux pas faire cela seul. J'ai besoin de ton aide. Ouvre les bonnes portes, ferme les mauvaises portes, dégage mon chemin. » Les Écritures disent quand vous reconnaissez Dieu dans toutes vos voies, il dirigera votre chemin. Mais bien trop souvent nous faisons nos plans sans consulter Dieu. Et ensuite, nous lui demandons de bénir ses plans. Nous nous demandons pourquoi c'est une lutte. Pourquoi on a l'impression que c'est toujours si difficile. Nous devons aller en arrière. Nous prenons des décisions et ensuite nous demandons à Dieu de l'aide. La bonne façon est de demander à Dieu d'abord. Dieu, que veux-tu que je fasse? Devrais-je sortir avec cette personne? Devrais-je commencer ce nouveau projet? Dois-je faire cet achat? Et si vous ressentez la paix à ce sujet, alors allez-y. Sinon, retenez-vous en sachant que Dieu sait ce qui est le mieux pour vous. Quand chaque matin tu demandes à Dieu la sagesse, vous montrez votre dépendance envers lui. Lorsque tu deviens modeste comme cela, les Écritures disent que Dieu t'élèvera. Beaucoup de gens ces jours-ci, ils sont trop orgueilleux et pensent qu'ils n'ont besoin d'aucune aide. Je peux le faire moi-même. Joël, regarde comme j'ai déjà bien réussi. Pensez à ce que tu pourrais être si tu commençais à reconnaître Dieu. Pense aux erreurs qu'il aurait pu t'éviter. Pense aux opportunités, aux faveurs, aux portes que tu ne peux pas ouvrir, mais Dieu peut les ouvrir. Ne le faites pas vous-même. Cela vous limitera. Règle ton esprit tous les matins. Je vais être un pacificateur et un mainteneur de la paix. Je vais être adaptable si je ne réussis pas, alors je vais simplement m'adapter et être heureux quand même. Et extrêmement important, Galatiens 10. Soyez attentifs à être une bénédiction. Passez un peu de temps chaque jour à réfléchir à quelque chose que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre et faites-le tôt. Préparez votre esprit à complimenter toute personne que vous croiserez et trouver quelque chose d'agréable que vous puissiez leur dire. Nous pensons parfois, « Oh, c'est une belle tenue que tu as, ou bien la coiffure de ce garçon est jolie. » Pourquoi ne pas ouvrir votre bouche et dire tout cela? Ce que vous pensez ne bénira personne. Dites-leur, plus vous complimenterez les autres, mieux vous vous sentirez. Arrive à complimenter la personne à laquelle vous êtes marié avec au moins 5 fois par jour. Savez-vous que votre mariage pourrait être sauvé si vous faites cela? Et non seulement les personnes vont répondre aux choses positives que vous leur aviez dit, mais ils voudront commencer à vous rendre heureux. Vous ne pouvez pas juste vous plaindre sur tout ce que vous aimez pas. Soyez conscient d'être une bénédiction. Allez quoi? Chaque matin, je vous défie de penser à une personne pour laquelle vous seriez une bénédiction.